Le Real Madrid s'impose 3-1 face à Manchester City. Domination totale, domination absolue. Les merengues qui l'emportent sur un score total 6-2. 3 buts à l'aller, 3 buts au retour, un but marqué à l'aller, un but encaissé à l'aller, un but encaissé au retour. Top performance de la part des Madrilènes, triplé de Kylian Mbappé. Match exceptionnel de Kylian Mbappé. Match incroyable, match monstrueux, match tout ce que vous voulez. Kylian Mbappé était partout ce soir. Kylian Mbappé a fait la chanson. Le Real Madrid était en balade face à Manchester City. Le Real Madrid qui n'a pas eu à forcer son talent. Le Real Madrid qui fait une entame de match intéressante. Le Real Madrid qui, dans l'ensemble des deux matchs, on peut le dire comme ça, ils ont dominé leur adversaire. City est souffrant, City va mal. City est en fin de cycle. C'est triste, c'est malheureux. Cette équipe qui a dominé l'Europe pendant 2, 3, 4, 5 années. Ouais, ils ont remporté qu'une seule fois la Champions League en parlant de City, mais leur domination footballistique était absolue lors de ces dernières années. C'est triste pour les fans de City de voir cette fin d'ère. C'est une nouvelle ère qui va s'annoncer et c'est un nouveau chapitre qui va s'annoncer pour les fans de City. En ce qui concerne le Real Madrid, comme d'habitude en Champions League, intraitable. En Champions League, que ce soit City, un City oui, City sur le papier, du point de vue de son histoire récente par rapport aux 5 dernières années, on avait peur. Lors du tirage au sort, on avait peur. On se disait oui, on peut peut-être relancer la bête blessée mais pas abattue. On ne sait jamais, c'est quand même une grande équipe. C'est une équipe qui a su gagner, c'est une équipe qui a l'ADN de vainqueur. Mais alors, le mal est profond. Le Real a dominé sur tous les terrains. Le Real a dominé absolument partout. Le Real n'a pas eu, du moins sur ce match retour, le Real n'a pas eu à forcer son talent en fait. Le Real n'a même pas paniqué, ne serait-ce qu'une seule seconde. Le Real était en contrôle du début jusqu'à la fin du match. C'est dommage. Du point de vue madrilène, on n'a pas pu finir avec le clean sheet. On n'a pas pu maintenir nos cages inviolées. Mais voilà, sur l'ensemble des deux matchs, on a fait le taf. Un Kylian Mbappé qui met son triplé, un Kylian Mbappé qui, Asensio, transversal d'Asensio pour Kylian, qui lobe le gardien, magnifique. Un Kylian Mbappé qui, sur une action collective, se retrouve en bout de chemin, il met son doublé. Un Kylian Mbappé qui, sur une phase de jeu arrêtée, limite, je peux dire ça comme ça, il est seul sur le côté droit. Le jeu est plutôt reposé. Le jeu est plutôt calme. Il y a 5, 6, 7 joueurs de City dans la surface. Il décide de porter ses balls. Comme disent les Américains. Il décide de porter ses balls. Il part tout seul. Passement de jambes, enroulé pied gauche. Qu'est-ce que vous voulez tripler de Kylian Mbappé? Il n'y a rien à dire. Maintenant, en dehors de Kylian Mbappé, parce que cette vidéo, normalement, elle ne pouvait être que intitulée Kylian Mbappé. Elle peut se faire du début jusqu'à la fin autour de Mbappé, mais alors il y a d'autres joueurs. Valverde. Je suis à la fois content et triste pour Valverde parce que, comme le disait mon frangin Franck lors de les débriefs, je crois que c'était la preview du match Manchester City Real Madrid, il me disait oui, Valverde côté droit, il risque de finir là-bas en fait, c'est ça, parce qu'on sait déjà qu'il est performant là-bas, c'est vrai, mais il risque, à l'allure où vont les choses, il risque de finir là-bas. Il est extrêmement fort. Valverde est infranchissable. Valverde, du point de vue défensif, impeccable. Valverde, on n'arrivait pas à le passer. Que ce soit Marmouche, Bernardo Silva, qui tu veux. Tu mets n'importe qui. Valverde est totalement infranchissable, serein. Il décante toutes les situations. Vraiment, Valverde est impeccable. Maintenant, offensivement, Valverde, c'est centre. C'est-à-dire, il a ce centre qui lui est particulier, là, ce centre fort devant le gardien. Il maîtrise ça. Je crois que c'est le même centre qu'il a fait face à Liverpool en finale de la Champions League il y a de cela 2 ou 3 ans. Et Vinicius est à la conclusion. Ce centre-là, dangereux. Valverde offensivement, défensivement, très pertinent. Raúl Asensio, défenseur central à l'axe. Je crois ça devient de plus en plus compliqué. Plus les jours s'avancent, plus il nous montre à quel point il maîtrise son sujet. Impeccable, maître, dominateur,
tout ce que vous voulez. Asensio, incroyable. C'est lui qui fait la passe pour l'ouverture du score de Mbappé. Passe vers l'arrière transversale, magnifique. Toujours. Et il a fait comme ça, il a fait 1, 2, 3 transversales au moins. Asensio, magnifique. Tchouaméni au milieu de terrain depuis quelques temps, depuis qu'il a commencé à bien jouer en défenseur central, il a retrouvé la confiance. Tchouaméni au milieu de terrain, impeccable. Tchouaméni a fait le taf, très bon match. Très très bon match de la part de Tchouaméni au milieu de terrain. Mbappé, j'ai déjà parlé. Bellingham, gestion. Bellingham qui distribue. Bellingham qui décante. Bellingham qui aide défensivement. Bellingham, match solide de la part de Bellingham. Rodrigo, à un moment donné, je sais pas, Rodrigo, il a fait un bon match. Rodrigo. Mais je vais pas dire c'est triste, mais j'aurais aimé qu'il marque, tu vois. Rodrigo, il a ce côté-là, il ne parle pas trop, il ne demande pas trop, il est toujours là, il se sacrifie, il fait les bonnes attaques, il défend, il fait tout ce qu'on lui demande de faire et il fait bien. Maintenant, tu aimerais juste qu'il marque pour récompenser un peu son œuvre, tu vois. Ça, c'est du point de vue personnel. Rodrigo, un match parfaitement, il a fait ce qu'il fallait faire, c'était carré. Vinicius, pour moi, Vinicius n'a pas fait un match fameux. Vinicius n'a pas fait un match exceptionnel en soi. À un moment donné, il a eu une action sur une récupération de Bellingham. Il aurait pu potentiellement passer la balle à Kylian Mbappé pour qu'il mette peut-être le 4e. Mais il s'est dit, bon, il a déjà mis 3 buts. Moi aussi, je veux marquer. Il a cherché le but. Malheureusement, c'est pas venu. Il finit ce match sans but. Mais sinon, je vais dire un match OK de la part de Vinicius. Mendy, pareil, un match carré. Et je crois, pour moi, en tout cas, le joueur que j'aimerais souligner la performance dans l'équipe d'en face, à savoir Manchester City, c'est le Kouzanov. Je trouve que le Kouzanov, il a assez bien tenu Vinicius. Je trouve que le Kouzanov était pertinent face à Vinicius. Vinicius a eu des problèmes à passer Kouzanov. Il y a des moments où Vinicius tente ses grands ponts qu'il fait 9 fois sur 10 ça passe, mais Kouzanov il a stoppé. Il y a des moments où Vinicius il est dans la course avec Kouzanov. Kouzanov prend le meilleur sur lui. Vinicius n'arrive pas à prendre le dessus sur Kouzanov. Moi, j'ai bien aimé la performance, ou du moins le duel dans le match de Vinicius et Kouzanov. Et j'ai bien aimé la performance de Kouzanov. Ça, il fallait le souligner. Maintenant, Manchester City, Pep Guardiola, c'est bon, c'est la fin d'un cycle. Il n'y a rien à dire. Et voilà, Guardiola qui sort. Il encaisse 6 buts, 3 buts à l'aller, 3 buts au retour. C'est compliqué, c'est très très compliqué. La fin de cycle, c'est dommage, ça fait de la peine de voir City comme ça. Maintenant, il y a eu une situation de Brahim Diaz qui aurait potentiellement pu causer un penalty. Pour moi, ce genre d'action-là, déjà, ça peut se siffler, mais si l'arbitre ne siffle, on va pas dire ouais, il y a quelque chose. Deux fois sur 3, ce genre d'action-là ne siffle pas parce que c'est extrêmement léger. Et tu te rends compte que de ce coup de sifflet de l'arbitre, ça aurait pu découler sur un penalty. Un penalty qui aurait été discutable pour ce genre de faute. En tout cas, ça aurait été extrêmement discutable. Voilà, City, le match aurait pu finir 3-0. City qui a mis son but quasiment à la dernière minute, du moins la dernière occasion, toujours un coup franc repoussé par Courtois. Et ça revient à les pieds de Nico Gonzalez qui marque. Mais sinon, City, vraiment, c'est faible. City, c'est faible. C'est ça la réalité de cette saison, c'est que City c'est faible. L'adversité vraiment, c'est triste. Guardiola, c'est vraiment une équipe de Guardiola en plus, c'est triste, c'est nouveau, on n'est pas habitué à ça en fait. Donc, performance globale du Real Madrid, magnifique, Ceballos, magnifique, Kylian, exceptionnel, Rodrigo, Vinicius, ils se sont gérés, Bellingham, top performance, Tchouaméni, top performance, Asensio, magnifique, Valverde, magnifique, Rudiger, le retour de Rudiger, il a fait le taf. Rudiger, il s'est géré, il a fait le taf. D'autant plus que jusqu'à la, je sais pas, 80e minute, on était quasiment à 11 tirs pour le Real, 6 tirs cadrés et 1 tir pour Manchester City, 0 cadré. À la 80e minute, il me semble un truc du genre.
Ce n'est que vers la fin qu'ils ont essayé de cadrer et de prendre tout leur que on va peut-être revoir dans les statistiques. Mais sinon, un City totalement neutre, un City qu'on a anesthésié totalement. Top performance de la part du Real Madrid. Top performance de la part de Carlo Ancelotti. Comme quoi, Carlo il s'en sort. Carlo il s'en sort. On peut dire ce qu'on veut, Carlo il s'en sort. Donc le Real a géré. Maintenant, c'est quoi, huitième de finale, 16e de finale, je sais même plus c'est qui on va affronter. Le Bayern, je sais plus. Bref, je sais pas, le Bayern. Je pense que c'est le Bayern si je ne me trompe pas. Mais bref, si quelqu'un a une idée, il peut suggérer dans les commentaires. Sinon, dans ça, c'était tout pour le débrief. Top performance Kylian Mbappé, triplé, t'es pas content, triplé, allez, voilà. Vas-y, allez, on fait comme Kylian. Un, 2, 3 et hop, magnifique.